Est-ce qu'il y a quelqu'un en studio qui a déjà eu une aventure homosexuelle? Vous pouvez le dire tout de suite. Dis ça de même. Mais non, mais je pose la question. mais Attends une minute. Non, pas homosexuel. Non, mais c'est Mais- pas... J'ai eu des trips à 3, mais j'étais tout seul de mon sexe. Ah, OK, quand même. C'est pas d'homophobie. ok. Non, mais c'est pas d'homophobie parce que dans les occasions de party, mettons, où est-ce que dans un état secondaire, j'étais avec des chums de gars, puis une fille voulait comme partir avec, mettons, moi puis un de mes amis. Oui. Puis ça a toujours été non parce que j'ai toujours dit, si je vois la face que mon chum fait quand il vient, t'es plus mon chum. Si j'entends mes chums faire... Puis c'est fini. Je comprends. On peut pas réparer l'amitié après ça. Je te comprends parfaitement. Donc, Marie-Claude non Non, plus. mais ça n'a pas donné. J'étais en couple longtemps, toi. Moi non plus, non, effectivement. Mais là, il y a une nouvelle étude qui dit que les milléniaux sont assez différents de nous autres, c'est Oui, ça? en fait, c'est que c'est un sondage léger Oui. qui nous confirme en fait ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que pour les milléniaux, il y a eu un éclatement. C'est-à-dire qu'on aime un cœur, on aime quelqu'un et c'est pas nécessairement relié à la sexualité, à l'orientation sexuelle. OK. C'est-à-dire qu'on fait éclater tout ça. Et ce qu'on apprend, c'est que c'est très différent des baby boomers. Mais ça, t'as pas besoin de l'étude pour le savoir entre vous et moi. Là. 7%, Ben, de même notre génération aussi, j'imagine que... Ben, les X, je pense qu'il y a quand même eu une transition. Tu sais, c'est 7% des baby boomers qui admettent ça. C'est très petit. 7% seulement, OK. 7%, OK. alors qu'il y a un Canadien sur 8 qui a Oui. eu une relation homosexuelle. Fait que vous figurez que dans la statistique, c'est que ce sont les générations beaucoup plus jeunes pour qui tout a complètement éclaté. Puis là, tu sais, c'est sans rentrer dans les détails de ce qui est une identité ou ce qui est une orientation sexuelle ou comment on veut. En fait, c'est qu'on veut aimer à notre façon aujourd'hui, puis ça, il n'y a plus de tabou, puis on se fout un justement, peu. c'est ça l'affaire, c'est que je pense que le pourcentage de gens qui ont toujours eu cette curiosité-là est probablement le même. C'est ça. Sauf que, tu sais, si tu parles d'homosexualité à ma fille, pour elle, pas qu'elle grandit là-dedans, mais je me souviens, il y avait... tu sais, sa mère a un restaurant, un des actionnaires était gay, son chum était souvent là. Ma fille a jamais posé de questions. Tu sais, il y avait un gars, OK. On expliquait c'était quoi le concept, mais pour elle, il n'y a aucune différence. À son école, déjà au primaire, puis au début de secondaire, il y avait des coming out. Oui. Tu sais, je sais pas, moi, je pense qu'il y a des jeunes ados aujourd'hui, mettons, parce que je pense que c'est plus tabou chez les hommes que chez les femmes, tu sais. Les femmes sont plus curieuses, s'assument et s'en parlent, mais c'est difficile, je pense, pour un gars hétéro qui dit, mettons, je suis bicurieux ou je veux essayer quelque chose, d'aller en parler à ses chums. La nouvelle génération, je pense qu'elle est ouverte à cette discussion-là. Tristement, tu sais, je veux dire, moi, si, mettons, justement, quand j'avais 18, 19, 20 ans, ou même jusqu'à 25, 30, peu importe, j'avais voulu tenter l'expérience, ça aurait été en secret. Je pense pas que ça aurait été une discussion très confrontante avec mes chums. Il y avait quelque chose de très sérieux qui faisait appel à une identité. C'est-à-dire, si tu essayes ça veut t'entres dire dans que une nouvelle catégorie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tu peux rentrer, sortir de la catégorie sans problème. Puis il y a moins de jugement. Oui, absolument, totalement moins de jugement, c'est certain. Maintenant, ça donne toutes sortes de réalités différentes. Maintenant, dans la Ligue nationale de hockey, il n'y a jamais personne qui a admis être homosexuel. Fait qu'il y a encore des tabous. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, c'est ouvertement accepté. Ça dépend. On l'attend encore toujours, l'athlète. Parce que souvent, il y a quelques athlètes qui l'ont fait, mais c'était en fin de carrière ou après leur carrière. Mais jamais au hockey. Il y en a eu dans le basketball, il y en a eu au football, il y en a eu dans le baseball, dans à peu près tous les sports professionnels. Ouais, mais tu vois, regarde, au football, il n'a pas fait carrière très longtemps. Puis je sais pas, je pense qu'il y avait une question de talent. Puis je pense que son affaire était pas claire dans le sens qu'il avait l'air un peu... je le comprends, tu sais. Je pense qu'il y avait des problèmes un peu mentaux aussi. Okay. Au basketball, dans NBA, c'est arrivé la dernière saison qu'il a joué et en fin de carrière. Mais tu sais, la grande vedette, là, tu sais, je sais pas moi, dans son prime time, excusez-moi l'expression, là, tu sais, fin vingtaine, début trentaine, à laquelle beaucoup de gens s'identifient, il y en a eu. C'est clair qu'il y en a eu. Mais ils l'ont pas dit. C'est ça. Mais non, ils n'oseraient pas le dire. Fait que c'est 14% des femmes qui ont déjà tenté une expérience homosexuelle et 12% des hommes. Ah, quand même! 12%. Tu vois, j'aurais pensé qu'il y aurait plus... je sais pas, plus grosse différence. Mais surtout, je pensais du côté des femmes, ça aurait été autour de 30%. Moi, toutes mes chums de filles l'ont essayé, tu comprends-tu? C'est une génération confondue, là. Tu comprends? Mais là, je parle pas de... Non, puis je parle pas juste de Frenchie dans un bar quand t'es saoul pour exciter les gâteaux, là. Je parle vraiment que volontairement, ont voulu coucher avec une autre femme, l'ont fait... Là, moi, je pense que c'est plus fréquent qu'on pense. Ben, je pense que oui. Oui. Effectivement. Ces sondages-là, c'est pas toujours tout le monde qui dit la vérité. Là. Puis moi, c'est drôle parce que moi, on dit les chiffres, là, mais honnêtement, j'ai toujours des doutes. Moi. Puis moi, le nombre de chums gays qui me disaient qu'ils ont eu des aventures avec des hommes mariés. Avec des hommes mariés, ben oui. Ça qui n'assumaient pas leur homosexualité. Aussi. Ben, en tout cas, tant mieux. Au moins, on évolue. Effectivement. Fait que, en tout cas, c'est le sondage du jour. On peut en prendre puis en laisser. Fait, effectivement, je pense que 14% les filles, c'est plus que ça. Honnêtement, 6-12-12, hein, si jamais vous avez des témoignages. non, mais on va faire de la lecture pour asseoir. OK. Je dis n'importe quoi. Au retour, en musique. Les plus gros est avec Aerosmith à Énergie. Pour ne rien
manquer, télécharge le podcast de Sa rentre au poste sur l'application iHeartRadio et sur iHeartRadio.ca. Énergie. Mario, congestion au pont de l'île aux Tourtes. Oui, pour les gens qui voyagent vers l'ouest de l'île, dès qu'on arrive à mi-traversée, ça circule lentement. C'est comme ça jusqu'à la 30. À la hauteur de la jonction de la 40 et de la 30, là, on a un accident présentement dans l'ouest de l'île. C'est ce qui retient tout le monde. Autre endroit plus lourd, depuis quelques minutes, l'autoroute 20 en direction ouest. À partir d'Angrignon jusqu'à Norman, ça circule lentement. On a eu une panne tantôt. Ça vient d'être déplacé. Jusqu'au 31 juillet, profitez des spéciaux d'été Kia. Aucun paiement avant octobre, 0% de financement, plus 2000 $ en bonus sur certains modèles Kia. Merci Mario. Le Festival international de films Fantasia est en cours à Montréal. Ça, c'est un festival vraiment le fun. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est jurée cette année, Annick Jean. Pour vrai? Oui, Ok. la chanteuse rock, elle fait partie Cool. du festival. Donc, c'est un des plus grands et influents festivals de sa catégorie. Donc, c'est tout genre d'événements cinématographiques. J'essaie de l'expliquer. Mais non, c'est un mais peu alternatif, mais en c'est même vrai. temps, c'est hyper C'est populaire. pas une affaire de super-héros, là. Non. Ben, Moi, y a je plaide un peu ignorance là-dessus. Science-fiction, là, mais c'est- films d'horreur aussi qui sont, Beaucoup de qui sont films pas nécessairement d'horreur, accessibles. d'Asie, d'Amérique du Nord, etc. Ils ont du Centipede 3. Oh! Hey! Ah, les sons de l'été, les feux de camp, les baleines de Tadoussac, votre nouveau Nissan Rogue qui vous protège des conducteurs distraits. Pendant l'événement équipé pour l'été, louez le Nissan Rogue S avec technologie de mobilité intelligente de Nissan pour seulement 253 $ par mois pendant 39 mois. C'est comme payer 59 $ par semaine. Une aubaine pour le VUS numéro 1 au Québec en 2017. Jusqu'au 31 juillet, sur approbation de crédit, 2395 $ en comptant initial, allocation totale de 65 000 km, détail chez votre concessionnaire Nissan. C'est Noël avant le temps à Énergie cet été. 5 Nintendo Switch à gagner. Nintendo Switch, c'est la console portative et de salon pour t'amuser en solo, entre amis ou en famille avec de super jeux et tous tes personnages préférés. Et c'est pas tout. Les 5 Nintendo Switch sont autographiés par Scott Hellman, Milk and Bone, Matt Olubowski, Alexandre Poulain ou deux frères. Inscris-toi à iHeartRadio.ca/énergie pour avoir la chance de gagner ta Nintendo Switch.
16h57, le retour à la maison numéro 1 de l'été avec Maxime Martin, Marie-Claude Savard et Seb Trudel. Est-ce que vous avez déjà eu un faux rire à un moment inapproprié, Marie-Claude? Poses-tu vraiment la question? Ouais. C'est arrivé au moins déjà 2 fois dans l'émission C'est arrivé d'aujourd'hui. aujourd'hui. On en reparle à Énergie.